Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, pas de réouverture de la frontière haïtienne avec la République dominicaine. Ce mardi 11 octobre, les portes étaient restées fermées aux Dominicains malgré la décision du gouvernement de Luis Abinadel de reprendre les échanges commerciaux avec Haïti. La plateforme politique Troisième Voie se solidarise avec les habitants de Ouanaminthe qui effectuent une prise sur la rivière Massacre. Les responsables de cette structure appellent ces derniers à ne pas céder aux pressions des ultranationalistes dominicains. Et puis les réactions sont nombreuses en ce qui a trait à l'intervention d'une force multinationale en Haïti. Certains citoyens interrogés se disent impatients de voir intervenir cette force de sécurité sur le terrain. Toutefois, ils disent espérer que cette mission soit différente par rapport aux précédentes. Et puis à l'échelle internationale, Anthony Blinken se rend en Israël pour une visite de solidarité après l'assaut du Hamas. Ces titres seront développés dans ce journal. Bienvenue au développement de ce journal. À Ouanaminthe, les autorités locales supportées par la population ont gardé fermée la frontière, contrairement à la République dominicaine qui en a procédé à la réouverture comme prévu pour les échanges commerciaux. Peu avant, soit aux environs de 3 heures du matin, un violent incendie s'est déclaré dans le marché frontalier de Dahabon. Les pompiers dominicains dépêchés sur place avaient des difficultés à contenir ce sinistre qui a ravagé une grande partie de cet espace commercial. L'origine du feu reste jusqu'ici inconnue. La porte-parole du comité de gestion du canal d'irrigation en construction à Ouanaminthe a déclaré que la décision du président dominicain Luis Abinadel est la preuve que celui-ci n'a aucun respect pour Haïti. Widlin Pierre appelle les Haïtiens à garder fermée la frontière du côté ouest de l'île, question de démontrer qu'Haïti est un pays souverain. La Fondation Zile a réagi à la dernière disposition prise par la République dominicaine le 9 octobre. Laquelle proposition est axée sur 7 mesures. Parmi elles, la fermeture de la frontière à la migration, la suspension des visas pour les Haïtiens, l'embargo sur les matériels électroniques, sur le fer, le ciment et d'autres produits de construction. Pour le directeur exécutif de la Fondation Zile, Edwin Paraison, ces mesures ont pour objectif de durcir la politique de la République dominicaine vis-à-vis d'Haïti et d'isoler beaucoup plus d'Haïtiens. Suivez ces déclarations. C'est des mesures, dans certains aspects, qui viennent pratiquement isoler Haïti, qui viennent bailler plus de problèmes que porter solution. Nous, la première mesure, là, l'IPRAL crée un fonds pour la mécanisation du travail agricole, pour réduire l'usage de la main-d'œuvre humaine. Ça, c'est une idée que la République dominicaine gagne depuis des années. Il y a besoin de faire pour la Coupe de la Cannes, il n'y a pas jamais arrivé à faire. Deuxième mesure, il faut renforcer la présence militaire à la frontière. En plus que nous connaissons qu'il y a construit un mur et qu'il y a près de 10 000 effectifs à la frontière. Donc, il faut renforcer les mesures pour empêcher que gang tafine réfugiés du côté de la République dominicaine pendant que les troupes kenyanes y a débarqué. Troisième mesure, et ça c'est un élément qui est beaucoup plus intéressant nous-mêmes en Haïti, c'est la fermeture migratoire. Je dis que mesure ça, la fermeture pour empêcher que des gens à partir du territoire haïtien t'as qu'à traverser vers le territoire dominicain. Donc la fermeture migratoire qui a été décrétée depuis le 11 septembre, l'Ikembe. Quatrième mesure qui Ikembe, c'est la suspension définitive de visa dominicain pour les Haïtiens. Donc, ils ont reconfirmé que pas de gain visa et de façon indéfinitive, il par contre par contre est-ce qu'il a fait un consulat parce que consulat il fait l'autre travail tout d'assistance à la communauté dominicaine qui est en Haïti. Mais pour en ce qui a trait à la question de visa, pas gain visa de façon indéfinitive pour tout Haïtien. Et toujours dans ce même dossier, la plateforme politique Troisième Voie se solidarise avec les paysans de Ouanaminthe ayant initié la construction de la prise d'eau à la rivière Massacre. Son coordonnateur général Marc Sisto estime qu'il est du droit des Haïtiens d'exploiter la rivière, comme le fait la République voisine, la République dominicaine. Marc Sisto était au micro de Jean-Vital Pierre. Suivez. Troisième Voie a porté solidarité li by peuple Ouanaminthe là et peuple haïtien en général qui a consolidé le mouvement que le peuple nord-est là a mené pour faire canal là
pour que yo capable prendre prise sous lui pour arroser pleine Maribao. Rivière passer dans mi-temps l'île là, Dominicain gen droit la donne, nous gen droit la donne. Étant donné que en Haïti, nous pas gen gouvernement, son pas qu'être mal pour honte, son pas qu'être mal soin, son pas qu'être volé qui c'est profiteur qui fait jodi a yo capable bail Dominicain pouvoir pour la faire ça la faire. Et c'est ça que fait même s'il mourit, n'a salué mémoire président Jovenel Moïse qui a commencé canal là. Et c'est là faut nous réfléchir en pile de la mort Jovenel Moïse. Parce que si nous les Jovenel Moïse étaient là, il a commencé canal là, pas de tout parler en pile ça yo. Nous dans qui niveau le rivé pas de parler en pile ça yo. Nous quand mourir non seulement tout travaux qui étaient faits dans tout pays a tout campé, les peuples haïtiens lui-même essayer voulaient continuer avec canal là pour arroser terre. Eh bien, mais comment Abinadel avec toute équipe li au campé. Parlons cette fois de la force multinationale. Plusieurs citoyens interrogés par Radio-Télévision Caraïbes se disent impatients en ce qui concerne le déploiement de la force multinationale pour la sécurité en Haïti. Cependant, ils appellent les autorités concernées à tout mettre en œuvre pour que cette intervention étrangère soit différente de celle qu'a connue le pays auparavant. Cette force devrait être la dernière, ont-ils déclaré. Et puis, le gouvernement du Canada a lancé officiellement mardi une nouvelle voie humanitaire d'immigration visant jusqu'à 11 000 Haïtiens, Colombiens et Vénézuéliens. Pour plus d'explications, suivez ce petit récit de Jos Varin. J'annonce aujourd'hui que dans le cadre de son engagement d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, le Canada accueillera jusqu'à 11 000 ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller. Cet automne, les ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, qui ont de la famille élargie au Canada, seront admissibles à cette nouvelle voie d'accès. Pour être admissible, le principal demandeur doit être l'enfant, sans égard à son âge, le petit enfant, l'époux ou l'épouse, le conjoint ou la conjointe de fait, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d'un citoyen ou d'un résident permanent du Canada, a expliqué l'officiel canadien. Selon le ministre Miller, les demandeurs dont la demande est accueillie recevront des services avant l'arrivée améliorée, y compris une évaluation des compétences professionnelles et un aiguillage vers un fournisseur de services d'établissement dans la collectivité où ils ont l'intention de s'établir. Des renseignements plus détaillés seront communiqués à l'approche du lancement de la nouvelle voie. Plus tôt cette année, nous avons annoncé que nous accueillerons, sur une base humanitaire, 15 000 migrants provenant de l'hémisphère occidental. Nous offrons une voie vers des possibilités économiques pour aider à faire face aux déplacements forcés en tant qu'alternative à la migration irrégulière. Dans le cadre de cette initiative, nous offrons des voies de migration régulière pour les habitants des Amériques en tirant parti des voies humanitaires et économiques vers la résidence permanente et des programmes temporaires. C'est félicité l'IRCC. Le Canada compte accueillir cette année 4 000 travailleurs étrangers temporaires supplémentaires provenant de la région, dont beaucoup sont déjà arrivés au Canada. C'est ce qu'a fait savoir l'IRCC. Sur la base des tendances actuelles, nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif. De plus, nous établissons des rapports avec des organisations non gouvernementales dans la région pour tirer parti du projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique qui aide les réfugiés qualifiés et d'autres personnes déplacées à immigrer au Canada. Et puis à l'échelle internationale, le secrétaire d'État américain Tony Blinken s'envole ce mercredi pour Israël en signe de solidarité après un assaut sanglant et sans précédent du Hamas. Washington affichant un soutien sans faille à son allié au moment où l'État hébreu riposte dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine doit arriver jeudi en Israël pour cette visite éclair au cours de laquelle il rencontrera probablement le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a promis d'implacables représailles à la sauvagerie du mouvement islamiste palestinien.
Parallèlement, en Israël se dresse un gouvernement d'urgence formé pour la durée de la guerre face au Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, leader de l'opposition, sont parvenus à un accord mercredi 11 octobre pour former un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre avec le Hamas déclenchée après l'offensive du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Yair Lapid n'est pas inclus dans cet accord. Et puis aux États-Unis, Steve Scalise en tête de la course pour remplacer Kevin McCarthy. Le Congrès américain aura-t-il enfin un speaker mercredi? Le républicain Steve Scalise est arrivé en tête d'une élection informelle organisée par son parti pour tenter de mettre fin à la pagaille historique qu'ils ont provoquée dans cette institution depuis plus d'une semaine. Ce qui ne garantit pas pour autant à cet élu de Louisiane, membre de la droite dure américaine, d'accéder au perchoir de la Chambre des représentants. Le Congrès américain est enlisé dans une paralysie inédite depuis la destitution le 3 octobre 2023 du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, victime des divisions entre modérés et trumpistes du Parti républicain. Et puis aujourd'hui, 11 octobre, c'est bien la Journée internationale de la fille. La Journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012. La consécration de cette journée est due au fait que les petites filles et les adolescentes font face à des difficultés particulières liées notamment à leurs conditions d'enfants et de personnes du genre féminin. Et c'est ainsi que nous mettons un terme au journal du jour. Merci de rester connecté, la radio-télévision Caraïbe.